Afin de vérifier les calculs que nous faisons sur les déterminants, je vous propose d'écrire un petit programme en Python qui va permettre d'obtenir le déterminant de deux vecteurs. Donc pour cela, on va prendre notre calculatrice, on va appuyer sur Programme et choisir Python, et on va appuyer sur Nouveau, donc Zoom, et on va l'appeler vecteur. Et on appuie sur OK. Bien, tout d'abord, on va définir une fonction. Donc, on va appuyer sur FNS. Puis, on choisit def fonction. Et on va appeler notre fonction det comme le déterminant. Cette fonction aura des arguments puisqu'il va falloir entrer les coordonnées des deux vecteurs dont on veut calculer le déterminant. Alors je propose comme nom, on va prendre des noms parlants. On va prendre XU, les abscisses et ordonnées respectivement du vecteur U, virgule, XV et YV. Pour les abscisses et ordonnées du vecteur. Voilà. Définir une D qui correspond à comme valeur. Donc, il faudra donc U multiplié par YV, auquel on va retirer YU multiplié par XV. Appuie sur Entrée pour la ligne suivante et une valeur D. Donc on va appuyer sur FNS, return et on D tout simplement. Là, notre fonction est écrite, on va l'exécuter en appuyant sur exec ici. Voilà, tout s'est bien passé. On va l'appliquer comme coordonnées de U et V ceux du premier exercice que nous avons fait, puisque nous connaissons le résultat, on va pouvoir vérifier. On va appuyer sur var pour rappeler les fonctions qui ont été mises en mémoire. Donc ici la fonction det que nous avons définie. Et on va écrire donc 3/4. C'était l'abscisse de U. Son ordonnée c'était moins 3,5. Pour le vecteur V, on avait 7/6 et 3/5 pour son ordonnée. Voilà, on appuie sur Entrée et on obtient 2,2. Alors vérifions, qu'est-ce qu'on avait obtenu nous? On avait 22 dixièmes et 22 dixièmes, c'est bien 2,2. Donc là, on a le résultat du déterminant de U et V. Alors on peut faire mieux encore, on peut déterminer si les vecteurs U et V, dont on a rentré les coordonnées, sont collinaires ou pas. Donc on va reprendre notre script, donc on va éditer notre script à nouveau. Voilà, on va se mettre à la fin du script, j'appuie sur Entrée. Alors attention, là, il faut effacer l'indentation, puisqu'on va définir une nouvelle fonction, donc on sort de la fonction det. Voilà, je saute une ligne. On va redéfinir une autre fonction, donc en appuyant sur FNS. On va appeler cette fonction collinéaire. Voilà, on va reprendre les mêmes arguments, c'est-à-dire XU, YU, XV et YV. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va calculer le déterminant des vecteurs U et V dont on vient de nommer les coordonnées. Donc, on va le rentrer dans la variable D et on va appeler notre fonction det qu'on a écrit tout à l'heure. Donc det de XU, YU, XV, YV. Bon, on aurait pu aussi écrire XU fois YV moins YU fois XV, hein, c'était la même chose, mais voilà, ça c'est pour vous faire voir qu'on peut réutiliser une fonction définie précédemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut afficher? Ben, on va afficher vrai s'il est
deux vecteurs sont collinaires et faux s'ils ne le sont pas, en utilisant le booléen true et false. Donc il y a une condition, on va tester si d est égal à 0 ou pas. C'est notre condition pour savoir si les vecteurs sont collinaires ou pas. Donc, fonction. Dans les contrôles, on va choisir if else, puisqu'il va y avoir si d égale à 0, alors on va renvoyer true, c'est-à-dire que si le déterminant est nul, les vecteurs sont collinaires. Else, sinon, ils ne sont pas collinaires, donc on renverra false. Si d est égal à 0, donc la comparaison c'est le double égal, alors, qu'est-ce qu'on va renvoyer? On va faire un return. On va return, donc, true. Alors, on peut l'écrire. Si on l'écrit, il faut faire attention parce qu'il faut mettre une majuscule au T. Mais on peut récupérer true directement en appuyant sur les fonctions et on va voir ici, dans les OPS, les opérations, vous avez true et false à la fin. Il faut aller tout à la fin. Donc nous, on va choisir true. Donc si le déterminant est nul, il renverra vrai. Et sinon, il va renvoyer faux. Else, return, false. Voilà. On va exécuter notre script. Voilà, et on va l'essayer. Donc on va appuyer sur var. On va choisir collinéaire et on va rentrer donc 3 quarts, moins 3 demi, 7 sixièmes et 3 cinquièmes. Et donc il nous répond false parce que le déterminant n'est pas égal à 0. Voilà. Donc vous pouvez le tester avec d'autres valeurs. Alors, il y a quand même un petit bémol à apporter. C'est que si vous maniez des nombres entiers, la fonction collinéaire, elle fonctionnera tout le temps. Si vous entrez des nombres qui ne sont pas entiers, pour les coordonnées, comme c'est le cas ici, il se peut qu'il y ait des approximations qui soient malheureuses, parce qu'on peut obtenir après un calcul qu'un nombre qui mathématiquement, quand on le fait à la main, est un nombre nul, mais à cause des erreurs d'arrondi que fait la machine, parce que la machine, si vous lui rentrez un tiers, comme c'est le cas ici, voilà, elle répond 0,3333, mais elle coupe à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle s'arrête, puisqu'elle a une mémoire finie, donc elle peut enregistrer un nombre fini de décimales. Or, ce nombre, un tiers, quand on l'écrit sous forme décimale, le nombre de 3 après la virgule est infini. Donc la machine, elle fait étant donné qu'elle coupe, elle met en mémoire un nombre qui ressemble à un tiers, mais qui n'est pas vraiment un tiers, mais qui est proche d'un tiers. Ce qui fait que la valeur en mémoire n'est pas exactement un tiers. Donc il se peut qu'après plusieurs calculs, on ne trouve pas tout simplement 0, mais 0,00001. Mais pour la machine, ce ne sera pas 0, donc elle pourra vous répondre que le déterminant est non nul, donc que les vecteurs ne sont pas collinaires, alors qu'ils le sont, si vous rentrez des coefficients qui ne sont pas entiers. Voilà, donc ça à tester, mais bon, c'est toujours intéressant, puisque vous pouvez afficher la valeur du déterminant, donc si vous affichez 0,000 quelque chose, il faut comprendre que probablement c'est les erreurs d'arrondi qui lui ont fait afficher ça, et qu'en fait, la valeur qu'on doit trouver sur son cahier est 0. Voilà, je vous incite à faire ces petits programmes et à les tester. Bien, on va aussi faire un petit programme Python qui va nous permettre de déterminer si 3 points sont alignés ou pas. Donc, ce qui pourrait nous servir dans la vérification de la correction de l'exercice 2, par exemple, où on demande quels sont les points qui sont alignés. Donc, il y a beaucoup de tests à faire, donc on va vérifier à chaque fois en Python.
en utilisant Python si nous avons juste ou pas, et en plus les coordonnées sont toutes entières, donc on est sûr qu'il n'y aura jamais d'approximation de calcul, et donc d'erreur. Alors nous on a commencé ici dans la solution, donc d'ailleurs ça va là. On a déterminé donc, est-ce que ABC, enfin on s'est posé la question, est-ce que ABC sont alignés? Donc pour déterminer si ABC sont alignés, on détermine si les vecteurs AB et AC sont collinéaires ou pas. Donc, on calcule les coordonnées du vecteur AB, moins 2, moins 5. On calcule les coordonnées du vecteur AC, 1, moins 2. Et on calcule le déterminant ABAC, comme nous l'avons fait ici. On obtient à la fin un déterminant qui est égal à 9. Ce n'est pas 0. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, ABC ne sont pas alignés. Donc, maintenant, on va faire ça à l'aide d'un programme en Python. Donc, on va imaginer que les points, on va les appeler ABC, donc avec les coordonnées XA, YK, XB, YB, XC, YC. Et on va calculer donc ce déterminant-là. Alors, on revient sur notre calculatrice, on va appuyer sur Script et on va éditer notre script sur les vecteurs. On va le compléter. Donc, on va l'éditer ici. Donc on avait det, on avait collinéaire, donc je vais insérer ici un peu d'espace. Voilà, et on va faire une nouvelle fonction que nous allons appeler aligner. Aligne, voilà. Alors aligne devra prendre comme argument, il faudra qu'on puisse rentrer les coordonnées des 3 points. Donc, on a dit qu'on allait les appeler XA, YK, XB, YB, XC et YC. Alors, c'est un peu pénible, mais ça permet d'avoir quand même des variables très lisibles. Alors, dans la méthode, si on se rappelle de la méthode que nous avons fait ici, on a d'abord calculé les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. En quelque sorte, dans notre déterminant ici, quand on calcule le déterminant de AB et AC, en quelque sorte, le vecteur AB, il a pour rôle du vecteur U avant. Et le vecteur AC, le rôle du vecteur V. Donc, on va se servir de ça. En fait, on va calculer les coordonnées du vecteur AB et on va les appeler, pour l'abscisse, XU, et pour leur donner YU. Donc, on va définir XU comme étant égal à donc XB moins XA. Et on va définir YU comme étant égal à YB moins YA. Voilà, et on va faire pareil avec les coordonnées du deuxième vecteur, qui est le vecteur AC, qu'on va appeler le vecteur U, donc le vecteur V, pardon, XV égale XC moins XA. Ah, j'ai oublié un égal. Voilà, pas de panique. Et YV qui va être égal donc à YC moins YA. Et une fois qu'on a ceci, on va donc calculer le déterminant qu'on va appeler D, le déterminant donc des vecteurs AB et AC, c'est-à-dire des vecteurs U et V. Donc, on va appeler la fonction det et on va mettre XU, YU, XV et YV. Alors, à la place de... On aurait pu directement marquer D égale det 2, et à la place de XU, marquer XB moins XA, ici YB moins YA, puis XC moins XA et YC moins YK. On aurait pu, il n'y a pas de problème, et donc on aurait pu ne pas définir ces 4 variables. Bon, c'est un choix, c'est un peu plus lourd, mais ça allège aussi le programme. Donc là, si jamais le déterminant il est nul, c'est que les vecteurs AB et AC sont collinéaires, donc que les points ABC sont alignés. Donc on va faire un test conditionnel dans les contrôles.
on va choisir if else. Si D est nul, alors, eh bien, on va renvoyer. Alors, c'est bien de renvoyer vrai ou faux pour aligner. Donc, si aligner renvoie vrai, c'est qu'ils sont alignés, les points. Puis si la fonction aligner renvoie faux, c'est que les points ne sont pas alignés. Je pense que c'est assez lisible. Donc, si D égale à 0, donc c'est que les points sont alignés. Donc, on va renvoyer true. Sinon, on renvoie false. Voilà. Alors, j'ai supprimé ça. Voilà notre petite fonction. Donc, on va exécuter et puis on va l'appliquer. Donc, exec. Voilà, je vais reprendre les coordonnées des points ABC. Donc 2, moins 1, 0, moins 6 et 3, moins 3. Alors, on va aller dans var, on va choisir aligner, aligne. Et on va écrire donc 2, moins 1, donc xa, yk, xb, yb, et xc, yc. Et là, il nous répond false, ils ne sont pas alignés. Voilà, on peut faire ça avec tous les triplets de points pour vérifier nos résultats. Voilà, c'est une bonne petite méthode et un petit script Python qui n'était pas très difficile mais instructif et utile. Bon courage!